Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Abba dans laquelle je vais vous parler des emails sur Podia. Podia qui est une plateforme de management de formation qui vous permet du coup de mettre vos formations, vos infoproduits en ligne et de les vendre assez facilement. C'est une plateforme que j'utilise aujourd'hui depuis plus d'un an, j'en suis très satisfait. Et l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire un gros focus sur la partie email, puisque très récemment, je suis passé de GetResponse, donc un outil de gestion d'email, c'est un peu l'usine à gaz à mon goût, et aujourd'hui, étant donné que le gros de mon business d'infoproduits, donc de vente de formation, se trouve sur Podia, je me suis dit que j'allais finalement ramener toute ma mailing list, donc aujourd'hui de 6000 personnes sur Podia, et pour directement avoir les stats sur les ventes qu'ont généré chaque mail, etc. L'objectif, alors au-delà même des ventes, parce que j'ai une stratégie un peu plus complète, mais on va essayer d'en parler sans pour autant vous endormir avec des longueurs inutiles, ça va être de vous montrer du coup comment fonctionne aujourd'hui l'outil d'email de Podia. Donc sur Podia, vous avez juste ici dans un premier temps deux fonctionnalités. Soit la partie campagne qu'on voit juste après, soit la partie broadcast juste ici. Donc là, moi, je me trouve dans la partie broadcast. Et ça correspond grosso modo, pour que vous puissiez imaginer les choses, à tout ce qui va être newsletter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, toutes les semaines, j'envoie une newsletter, l'objectif étant d'apporter un maximum de valeur à ma communauté, donc aux gens qui me suivent, etc., sur différents sujets. Donc on va aller tout simplement regarder. Donc là, vous avez des stats assez simples sur les clics et le nombre d'ouvertures de la newsletter. Donc là, on va aller voir vite fait une preview de la dernière newsletter en date, avec l'actu IA, avec quelques screens de tweets, avec l'outil de la semaine, avec la vidéo de la semaine, donc le podcast, et un prompt, puisque je partage aussi un prompt avancé chaque semaine dans ma newsletter. Donc ça, c'est une newsletter assez classique, qui est là pour apporter de la valeur, etc. Donc là, sur l'outil en lui-même, vous avez la possibilité, en 2 clics, de créer un nouvel email, créer un nouveau broadcast, et de rédiger une newsletter que vous enverrez de manière ponctuelle à une partie de votre liste ou à toute votre liste sans trop de soucis. Et on a aussi une deuxième fonctionnalité. Donc là, on voit l'interface est très simple, parfois peut-être un poil trop simple quand on vient d'un outil un peu plus complet. C'est ce que je peux reprocher à Podia, c'est que c'est parfois un peu trop minimaliste, mais dans l'idée, ça fonctionne bien. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est par exemple cette campagne email. Alors, à quoi correspond une campagne? Grosso modo, c'est comme un espèce de mini tunnel pour ceux qui, ou un tunnel de manière plus simple, pour ceux à qui ça va parler. Et un tunnel, c'est vous faites rentrer quelqu'un, donc en l'occurrence un email, une personne et son email au sein d'une séquence, et de manière automatique, ça va se passer comme ça. Donc on a par exemple ici, pour vous expliquer, je vais vous expliquer exactement comment fonctionne ce tunnel. Je vais aller ouvrir sur le côté ma chaîne YouTube principale pour que vous puissiez voir et comprendre ce que je fais avec ce tunnel et que vous puissiez voir exactement les résultats que j'ai pu obtenir aussi avec celui-ci. Donc juste ici, quand on va sur ma chaîne YouTube principale, on a une vidéo, juste ici, le guide complet du SEO en 2024, tout ce qu'il faut savoir. Donc je l'ouvre, je coupe pour pas vous embêter, et juste ici, on voit que je fais une promotion pour tous ceux qui veulent aller plus loin, etc. Donc là, il y a un lien. Donc les gens qui regardent ma vidéo et qui se disent « il est intéressant ce mec, il a des choses à raconter, le sujet m'intéresse, je veux aller plus loin, je veux voir ce que ça donne sa formation », ils accèdent à la promotion en cliquant ici. Là, on arrive sur une page Podia, vous allez le voir. Là, ils me laissent leur email et à partir de là, ils rentrent dans la séquence qui se trouve juste ici. Okay, donc cette séquence, elle a accueilli en tout 214 personnes, visiblement, qui sont venues depuis ces 12 000 vues, juste là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, elles ont eu, au sein de la première séquence, un mail qui leur rappelle voilà, voici ton code pour activer, voici ce que tu vas apprendre. Premier mail dès qu'elles s'inscrivent. Ensuite, deuxième mail, le deuxième jour, donc l'IA est en train de flinguer ton SEO. Où là, pour le coup, c'est un mail qui apporte un peu de valeur, mais qui est moins dans la vente. Mais on rappelle quand même l'offre et on met le bouton. Et juste ici, on a du coup, ce soir c'est fini, avec un rappel, l'avis d'un de mes élèves. Et voilà. Et avec ces 3 mails-là, on voit que c'est une séquence qui est avec une vidéo organique, donc je n'ai pas fait de publicité pour avoir ces mails-là, etc.,
a rapporté aujourd'hui 12 plus 4, 6, 7, 8, 9, enfin, pas loin de 19 ventes, c'est marqué là en fait. Pas loin de 20 ventes de formation avec 4000, enfin presque 5000 euros encaissés suite à la vente de cet infoproduit. Alors, c'est pas la seule chose que j'ai fait. J'ai mis ce qu'on appelle un deadline funnel derrière pour apporter encore plus de raisons, on va dire. L'objectif de cette vidéo, c'est absolument pas de vous expliquer comment faire un tunnel de vente, mais tout ça pour vous dire que l'avantage de Podia, très précisément, c'est que sur ce type de tunnel, on a une vision très claire de qui est actuellement dans le tunnel. Donc là, on voit qu'il n'y a que 5 personnes, par exemple, en ce moment, qui sont dans le tunnel, donc qui sont encore en train de recevoir des emails. On a évidemment les stats des gens qui se sont désinscrits, les boons, donc les gens qui nous mettent un faux mail ou un mail qui n'est pas joignable. Et ensuite, tout ce qui concerne le revenu, avec le nombre de ventes liées à chaque mail, etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est en grande partie pour ça que j'ai décidé d'utiliser Podia. Et aujourd'hui, on peut de cette manière-là mettre en place des séquences assez intéressantes. Par exemple, quand une personne vient et est intéressée par le SEO, il y a un premier lead magnet qui leur est envoyé avec justement le contenu, je me présenterai brièvement, et le contenu d'un e-book que je partage avec ma communauté intéressée par le sujet. Et si jamais une fois que ces personnes-là sont rentrées dans ma séquence SEO, elles arrivent dans ma séquence de bienvenue liée au SEO, par exemple. Et donc, sur cette séquence de bienvenue, et cette fois-ci, il y a eu 8 emails. Et encore une fois, on est là pour apporter de la valeur, pour essayer de construire une relation avec notre audience. On n'est pas là pour les matraquer. Encore une fois, ça, c'est mon choix. Et je juge personne, chacun fait comme il veut. Mais encore une fois, avec des stats, les choses sont assez simples. Et donc, ce que je vais apprécier dans un outil comme les emails de Podia, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour parler de Podia en globalité. Je ferai d'autres vidéos que je vous invite à aller regarder tout de suite sur ma chaîne, ça se trouve, elles sont déjà sorties. Sinon, ça ne saurait tarder sur les autres aspects de l'outil. Mais Podia, c'est un super outil parce que très simple à utiliser, parce que vous pouvez très facilement rajouter, par exemple, un mail. Alors, il faudrait que je mette en pause pour rajouter un mail, mais ça se fait vraiment facilement. Il n'y a rien de très complexe et ça vous permet de mettre en place des automatisations très simples, très claires. Ça part pas dans tous les sens. Et surtout, quand vous avez en parallèle de la vente d'infoproduits, ça vous permet de relier directement. Vous avez vos mails au même endroit que votre infoproduit. Et par exemple, pour ceux qui utilisent System.io, qui est un concurrent de Podia aujourd'hui, c'est un outil qui propose de faire à peu près la même chose. Et la différence du coup entre ce que je peux voir de System.io et ce que j'ai sur Podia, c'est globalement c'est un peu moins l'usine à gaz sur Podia quand je veux envoyer un mail, quand je veux mettre en place quelque chose, c'est globalement beaucoup plus facile d'accès, on va dire. Et ensuite, au niveau du pricing, on a juste ici, vous avez, donc si vous avez moins de 100 abonnés, c'est gratuit. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous en avez 500, c'est 7 $ par mois. Si vous prenez l'abonnement annuel, par contre, sinon c'est 9 $ pour 500 emails. Donc pour commencer, ça peut être pas mal. Et je crois que moi j'ai 10 000 emails, donc je suis à 63 $ par mois pour email. Enfin, du coup, je vous l'ai dit, j'ai 6 000, mais c'est soit 5 000, soit 10 000. Donc, du coup, moi, c'est 5 000, et pour 5 000, c'est 42. Mais globalement, sur de l'emailing, vous le savez, alors vous avez Brevo, sinon, si vous voulez rester en dehors des plateformes type LMS, qui est pas mal du tout, et qui est pas excessivement cher. Mais pour cette partie vraiment liée au LMS, liée à la formation Podia et liée à Podia, c'est quand même assez pratique. Et on peut faire beaucoup de choses de manière assez simple, c'est intuitif. Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de technique et moi, je me perds rapidement quand il y a trop d'informations, trop de trucs. On a les informations essentielles, on a les stats d'ouverture, de clics, de machin. Donc vous pouvez faire vos propres analyses, etc. Mais l'outil n'est pas ultra poussé. Et ce que je vais lui reprocher, pour histoire de quand même reprocher certaines petites choses, c'est qu'il y a pas mal de choses. Par exemple, alors première chose, c'est que vous avez ça c'est pas sur tous les outils, mais en l'occurrence l'adresse de votre entreprise ou votre adresse perso, en l'occurrence si vous êtes en auto-entreprise, se retrouve affichée sous toutes vos newsletters. Donc ça c'est un peu c'est un peu particulier. Et ça, moi, ça m'a un peu embêté. Ça, je vais pas vous le cacher. Vous avez, et sinon, l'autre petite chose que je peux reprocher aux emails sur Podia, c'est que par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas
rajouter, il y a certaines choses, on ne peut pas aller trop loin dans la customisation. Typiquement, moi, je voulais intégrer un bout de code à l'intérieur d'un email et c'est pas possible, alors que sur beaucoup d'autres plateformes d'emailing, c'est tout à fait possible. Voilà, donc il y a quand même certaines limites de ce côté-là. On est sur quelque chose qui est efficace, mais qui reste basique. Donc, si vous avez une utilisation aujourd'hui avancée de vos emails et que vous avez besoin d'avoir quelque chose de très avancé, Podia est peut-être pas l'outil qui est fait pour vous. Je vous le rappelle, vous avez en description un lien qui vous permet d'accéder à Podia, d'essayer Podia et au passage de soutenir ma chaîne puisqu'il s'agit d'un lien affilié. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur l'outil d'email de Podia, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de cette vidéo. À très vite.